Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet essentiel. Comment la rejection est en fait une redirection. Tu sais, parfois la vie, elle nous envoie des événements dans nos vies qu'on peut souvent en fait interpréter comme échec. Et si je te disais qu'en fait chaque rejection est une redirection sur quelque chose de meilleur encore pour toi? J'ai réuni aujourd'hui 4 révélations qui m'ont permis de transformer ces défis en véritable tremplin pour ma vie en fait. Si c'est la première fois que tu vois ma chaîne, welcome. Ici, on parle de féminité, de confiance en soi et de tout ce qui peut t'aider à te sentir bien dans ta peau. Alors n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Pour moi, la première étape, c'est de se rendre compte de cette douleur en fait du rejet. On va pas se mentir, se faire rejeter ça fait mal. Que ce soit dans les relations, que ce soit un travail, même dans un rêve qu'on poursuit. C'est une expérience en fait qui peut nous faire douter de nous-mêmes. La plupart du temps, c'est la première action qui se passe. On se met à douter de nos capacités et de est-ce que c'est pour nous ou pas. Mais moi, ça m'est déjà arrivé ces situations, et donc je trouve que c'est totalement normal en fait de se sentir ainsi. On a tous ce sentiment en fait de dévalorisation personnelle qui est inutile. Prenons l'exemple d'un job, ok? Imagine tu as été rejeté pour ton job de rêve. Ça veut dire que toi, tu as travaillé pour postuler, tu as travaillé pour réussir à passer, tu as fait les études pour, et en fait finalement l'endroit de rêve, imagine, on t'a rejeté. C'est normal que tu te sentes mal. T'as donné des heures, c'est bien même, ça veut dire que t'es conscient des heures que t'as mis, d'investissement que t'as mis dans ça. Donc c'est normal de se sentir mal par rapport à ça. Et ça laisse un goût amer. Mon deuxième point, ça va être de se dire, de repenser en fait à cette rejection. Avec le temps, je me suis quand même dit que ouais, la rejection, c'est quand même une redirection. C'est pas une fin en soi, mais en fait une opportunité de repenser à ce qu'on va faire. Ce qu'on veut vraiment et comment on peut y arriver. Des fois, on est tellement concentré sur un chemin qu'on oublie toutes les possibilités qu'il y a pour nous. Si on reprend l'exemple du job d'avant, c'est normal d'être un peu dévasté, un peu triste, hein, je veux dire ça, dépendant de la chose qui a été rejetée. Repense à ce job. Dis-toi, est-ce qu'il alignait vraiment avec mes valeurs, avec mes passions? Est-ce que c'était vraiment aligné? Tu vois, soit il faut repenser à ce rejet en fait qui vient de se passer. Finalement, en fait, avec le temps, tu peux te rendre compte qu'il y avait autre chose qui était encore plus aligné avec toi et qui répondait plus à tes critères de vie ou même de joie en soi pour être heureux avec toi-même. Tu sais, parce que des fois, le chemin que tu veux prendre, t'as pris du temps à le créer. Donc pendant que tu l'as créé, est-ce que tu t'es pas rendu compte que peut-être t'as grandi, t'as changé et c'est plus en accord avec toi-même? Pour moi, en fait, la rejection, en fait, ça peut être un coup de pouce vers un peu ta destinée, vers un peu ce que tu devrais faire et pas ce que tu pensais que tu devrais faire, tu vois. Et en fait, ça te pousse aussi à explorer des nouvelles voies. C'est toujours qu'on s'y attend pas qu'on commence des trucs que t'es vraiment pas prévu, franchement. Ensuite, mon troisième point, c'est que pour moi, il y a toujours une leçon de vie cachée derrière la rejection. Quand je repense au moment de rejection que j'ai eu dans ma vie, je me suis quand même dit que ça m'avait rendue beaucoup plus forte. J'ai appris à mieux me connaître, à développer ma résilience par exemple, et à me concentrer sur ce qui compte vraiment pour moi au lieu de me voir comme une victime de la rejection. J'ai plutôt choisi de voir, ok, c'est une leçon, elle t'a appris ci, elle t'a appris ça, maintenant, tu peux aller plus loin. Arrête de te dire, oh là là, je suis une victime. Et en fait, c'est cette nouvelle perspective qui m'a permis, moi, personnellement, de grandir et de me dire, ok, voilà, j'ai vécu ça. Je suis pas une victime non plus. Je vais pas souffrir, je vais pas pleurer. Je vais pas me lamenter sur mon sort. C'était une leçon. Je devais y passer et maintenant, j'ai plus d'armes pour avancer dans la vie. Du coup, mon quatrième point là, je vais vraiment te dire comment transformer la rejection en redirection. Mais vraiment 4 points d'instinctif. C'est vraiment le plan que je donnerais aux gens, à tout le monde à partir de maintenant. Première étape qui était utile, c'était prendre du recul. Donne-toi le temps de digérer ce qui s'est passé. Ce n'est pas une course, ok? Et c'est ok d'avoir besoin de temps pour récupérer. Ensuite, la deuxième chose pour transformer, ça va être de réévaluer tes objectifs. Ces moments de pause, en fait, ça peut être une opportunité, par exemple, de revoir tes priorités. Qu'est-ce que tu voulais vraiment de base et quelles sont tes valeurs aussi? Ça, c'est important de savoir aussi. Mon troisième point, justement, ça va d'être ouverte. Ouvre-toi aux autres possibilités. À tout moment, il y a autre chose qui va arriver, qui n'était pas prévue et qui est important que tu prennes. Ce qui nous paraît des fois être des échecs, nous ouvre la porte sur d'autres choses qui sont encore tellement plus alignés avec nous. Quatrième point pour vraiment transformer ça, c'est de pratiquer la gratitude. Remercie la rejection pour ce qu'elle t'a appris. En vrai de vrai, remercie-la. Elle t'a peut-être dirigé vers quelque chose d'incroyable, tu sais pas. En conclusion, ce qui est pour moi important, c'est de embrasser la redirection en soi. Vraiment, et tu te fais un câlin. Souviens-toi qu'à chaque fois que tu te fais rejeter dans ta vie, ma belle, c'est une chance qui est déguisée en autre chose. C'est l'univers, Dieu, Allah, qui tu veux, qui te dit il y a autre chose pour toi. Donc embrasse cette redirection avec confiance et
curiosité, ok? Tu sais pas ce qui t'attend derrière la porte. T'as pas eu ce job, c'est pas grave. T'as pas eu ce gars, c'est pas grave. T'as pas eu cet appartement, c'est pas grave. T'as pas eu cette voiture, c'est pas grave. Voilà, c'était un sujet un peu plus profond, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo elle t'a inspiré, n'hésite pas à liker et à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Et tu peux t'abonner en fait si c'est pas encore fait en passant. Tu peux me dire par exemple aussi en commentaire quelles sont les rejections qui t'ont amené vers des redirections beaucoup plus profitables, cool et agréables. Et je te dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, prends soin de toi. Bye.